Qu'est-ce que c'est si radical finalement d'imposer l'école dès 3 ans? Mais non, parce que déjà c'était dans la loi Blanquer d'il y a quelques mois, donc on se dit quelle est la nouveauté, parce qu'effectivement on l'avait déjà inscrit l'obligation scolaire à 3 ans, puisqu'avant elle était à 6 ans. Et donc on dit d'accord, ok, quelle est la nouveauté? La nouveauté c'est de savoir que s'ils n'envoient pas leurs enfants en réalité dans des écoles publiques, le vrai sujet est là. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il peut être là, et c'est là où il sent les choses, c'est qu'il peut revenir avec un peu comme au moment c'était la loi de Vaquet où la débat, non, c'était, pardonnez-moi, sur le public privé, en fait. Le vrai, il est en train de toucher à la liberté de l'enseignement. Et donc, le sujet, c'est quelles seront les sanctions de ces parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Est-ce que c'est suspendre les allocations familiales? Est-ce que c'est convoquer devant le juge des affaires familiales? Est-ce que le juge des enfants? J'en sais rien. Donc, d'accord, il va poser ça. Et ensuite, s'il n'y a pas de sanction derrière, s'il n'y a pas de suivi, et on sait très bien qu'il n'y a pas assez de personnel, là, depuis la rentrée, vous le savez, ça a été publié, il y a 4500 enfants qu'on ne sait pas où ils sont, les fameux, voilà, ils ne sont pas revenus à l'école. Les décrocheurs. C'est pas réellement des décrocheurs, là c'est autre chose. Donc du coup, déjà, moi, à mon époque, on parlait des décrocheurs, on essayait de faire des recoupements de fichiers. Donc s'il n'y a pas de sanction derrière sur le fait d'envoyer ces enfants à l'école, et c'est aussi un message qui est envoyé à une autre partie et qui pourront avoir des inquiétudes, c'est les établissements privés, les écoles libres, etc. Donc ils peuvent y voir une limitation, une restriction de leur liberté. Mais pour lutter contre l'islam radical, qui est la volonté du président, qui l'affiche en nommant les choses, il y a un combat de terrain, et le terrain de l'école. Donc c'est quand même pour lui la volonté de montrer, de reprendre la main sur l'école, là où vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait des écoles parallèles. Concrètement, les choses se passent de la manière suivante. Vous avez des salafistes qui, dans des appartements, par exemple, prodiguent des enseignements, entre guillemets, qui sont des cours d'endoctrinement à des enfants. Bon, ça, c'est clairement à interdire. Donc la loi peut effectivement interdire ce qui est de nature clandestine. Mais pour ce faire, il faut reprendre, je dirais, il faut assurer une reconquête du territoire. C'est-à-dire qu'il faut que la République soit partout et qu'elle soit... C'est précisément ce que réclame Emmanuel Macron avec ce discours-là. C'est exactement ça. Il ne donne pas la boîte à outils. Parce que, évidemment, le vrai sujet, c'est que ces écoles-là, parce que du coup, c'est comme l'aide aux devoirs. En fait, autrefois, l'étude était au sein des établissements scolaires. Ces associations-là, comme les parents ne sont pas nécessairement fin d'études, s'occupent de faire les devoirs à la maison. Et on a confié, en fait, à des associations islamistes le soin. On se disait, on achète une paix sociale dans les quartiers parce qu'ils font du social. Voilà. Ils ont occupé un champ que les services publics ont abandonné. Mais ma question, c'est comment il fait appliquer les choses.